Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les étudiants en fin de formation à l'ESAE ont démarré leur soutenance ce jeudi 15 juin. Suivez un résumé de cette journée riche en prestations. La Criette a livré le verdict lié au journaliste Vigile Aroncet et ses co-accusés. Ils sont poursuivis dans l'affaire exécution extrajudiciaire à l'EPP de Doha. Après quelques années d'attente, la Fédération béninoise de football officialise enfin la composition de sa direction technique nationale. Des citoyens de Cotonou commentent et confient leurs attentes. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. La première vague de soutenance pour le compte de l'année académique 2022-2023 a démarré ce jeudi 15 juin 2023 à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Cette vague de soutenance concerne les étudiants en année de licence et en master 2. Conte Amoussou et Nassirine Fatoumbi vous proposent de suivre les impressions de quelques impétrants à la fin de leur soutenance. La soutenance s'est passée très bien dans l'ensemble. Les jurys ne m'ont pas ménagé d'un côté, mais bon, j'ai pu m'en sortir avec une mention bien, avec la note 15, et donc ça va. Mon thème, c'était concernant l'état civil. C'était la perception du nouveau mécanisme d'accès aux aides d'état civil par les citoyens de la commune de Cotonou. Donc nous avons énuméré différents problèmes tels que le manque d'infrastructures, le manque de moyens numériques pour pouvoir digitaliser en quelque sorte les aides d'état civil. Donc nous avons mené différents problèmes dans ce cadre. Et pour les solutions, nous avons proposé que l'état civil que les agents de l'état civil soient réformés, qu'il y ait plus, comment on appelle, une formation digne du nom, pour que l'état civil soit désormais modernisé comme cela se doit. Mon thème était intitulé « Contribution à l'amélioration du contrôle a posteriori des marchés de demande de cotation », cadre de la cellule de contrôle des marchés publics du ministère de l'économie et des finances. Le thème était l'achat en ligne, le nouveau réflexe du consommateur. En fait, le thème parlait plus en fait, de l'impact qu'a l'Internet sur les consommateurs. Donc on a voulu plus explorer comment l'Internet impacte le consommateur et on a voulu prendre de nouvelles décisions par rapport à ça. Certains réseaux sociaux ne sont pas mis en avant au Bénin alors qu'ils sont très efficaces pour faire la mise en valeur de certains produits en ligne. Et on a voulu apporter des solutions par rapport à ça. Notre binôme a eu une mention bien. Ce beau matin, la société s'est bien présentée, mais ce n'est pas du tout facile, mais on a fait avec notre mieux. Notre thème, c'est la digitalisation des pratiques de la comptabilité dans les entreprises. KSMA Conseil, c'est-à-dire la solution maintenant dans les entreprises, des trucs en papier maintenant c'est rare. Tout devient maintenant en numérique. C'est à base de ça qui nous a poussé à choisir ce thème, la digitalisation des pratiques de la comptabilité dans les entreprises. Ma mention, j'ai eu 15. J'ai soutenu sur les facteurs déterminants de la fidélité des clients de Erevan Bénin SA. Pour la soutenance, j'ai eu à présenter. Les facteurs sont les offres et promotions qu'offre Erevan, les avantages de fidélité et les qualités et services que Erevan offre pour ses clients. Les solutions qu'on a eu à donner pour que Erevan s'améliore dans l'avenir, c'est que
et qu'il améliore ses produits. Il y a les produits qui sont faits ici au Bénin qui ne font pas bien. Comme ils font des croissants ici. Il y a les croissants, quand tu prends, les croissants font 3 jours et quand tu achètes ça a un goût bizarre et tout là. Il faut qu'ils améliorent cela. Bon, la soutenance a été vue des gens difficile, j'avais peur et tout, mais maintenant ça va. Ma mention, j'ai eu bien. Dans le même registre, nous vous proposons à présent un reportage qui présente l'ambiance qui a régné dans les différentes salles de soutenance au cours de cette journée. Reportage signé Francis Farami. Dans les différentes salles prévues pour l'occasion à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, les impétrants planchent déjà face aux membres du jury qui n'ont pas manqué d'apporter leurs différentes appréciations. Il y a une formation contraire on retourne aux fondamentaux. Il y a près de 10 heures qui sont consacrées à dire à les étudiants, c'est-à-dire des gens qui ont déjà le bac, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire. Ça vous paraît banal, mais c'est que sans ça, vous n'êtes pas compétitif. Il faut régler vos dettes vis-à-vis de la langue. Vient ensuite les différentes réponses aux questions et appréciations. Il a voulu prendre un engagement de participer à cette mission qui a pour objectif principal de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Mali. Après un moment d'attente, les impétrants se retrouvent face aux membres de leur jury qui apprécient leur travail de recherche et y attribuent une note. Le jury a fait les appréciations suivantes, que le sujet est pertinent, que le développement est recevable dans l'ensemble, mais il vous convoque à intégrer rigoureusement les remarques et suggestions de forme qu'il a formulées ce jour, avant le dépôt des exemplaires définitifs. Le jury a apprécié votre sens de l'effort et surtout votre tenue pendant la soutenance. C'est-à-dire que quand ça se fait, on ne vous a pas vu imperméable, on vous a vu perméable plutôt à ce que vous avez. C'est pourquoi le jury nous déclare alors admissible. Pas admis, pas nous qui donnons le diplôme, c'est après les autres additions. Primaire admissible, le diplôme de licence pour lequel vous postulez avec la mention de la métier. Les soutenances se poursuivent donc le vendredi 16 et le samedi 17 juin 2023. L'ambassadeur du Nigeria après le Bénin, Olukayode Olugbenga Aluko, a été reçu en visite mardi 13 juin 2023 par le ministre des Affaires étrangères, Bakari Olusegun. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement des relations d'amitié et de fraternité entre le Bénin et le Nigeria. Le journaliste Virgile Laroncet et les personnes poursuivies dans le dossier exécution extrajudiciaire à la Criette sont fixées désormais sur le sort depuis hier mercredi 14 juin. Le journaliste écope d'une peine de 12 mois de prison avec sursis et une amende de 200 000 francs CFA. La même peine est prononcée à l'encontre du chef quartier de Dowa. Quant au gardien de l'école en question, il est condamné à 6 mois de prison ferme et d'une amende de 200 000 francs CFA. Cette édition se poursuit. Les écoles profitent généralement de la période des vacances pour faire les travaux d'aménagement. Cette année, le collège d'enseignement général de Kossidja n'aura pas à en faire, car la fondation Martin Assogba Viutu a gratifié ce collège de château d'eau d'un module de 8 toilettes à Dadomimé et d'un dispositif de lavage de mains. Carles Kitome a assisté à la remise le 2 mai dernier. Voici son compte rendu. À la fondation un château d'eau flambant neuf, un module de 8 toilettes à Dadomimé et un système de lavage de mains moderne. C'est l'ensemble des infrastructures que la fondation Martin Assogba Viutu a mis à la disposition du CEG Wedo Kossidja. Notre cœur a désiré, notre esprit nous a orientés vers CEG Kossidja et notre mental nous a permis de réaliser l'ouvrage pour le bien de tous ces enfants-là. Je vous remercie. Un don qui émeut et qui interpelle les autorités à divers niveaux. Au nom du maire Angelo Evariste Arwandinou et tout son conseil communal et toute l'administration,
communale, je vous dis encore une fois un sincère merci. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, a dit Nelson Mandela. Monsieur le Président, votre fondation a bien compris cela. Au-delà du caractère festif de la présente cérémonie, c'est plutôt un message fort que vous lancez à la communauté, que vous lancez à la commune d'Abomey-Calavi. L'autre message, Monsieur le Président, que j'ai perçu, est sûrement un appel que vous lancez à la municipalité de Calavi, qui elle aussi a un grand rôle à jouer dans la construction du CEG Kossidja. Un grand merci au donateur, qui est d'ailleurs le plus heureux parce qu'il n'a pas besoin de notre remerciement. Il a prêté à Dieu, et celui qui prête à Dieu reçoit au centuple. Et quand on connaît un peu l'histoire de l'homme, ça veut dire qu'il n'a pas encore fini la mission sur terre. C'est pour ça qu'il vit encore. Et il va encore impacter davantage d'autres enfants de notre pays. Cette cérémonie de don a pris l'allure d'une fête qui se termine sur des échanges de cadeaux. Après plusieurs années d'attente, la Fédération béninoise de football s'est enfin dotée d'une direction technique nationale. Adolphe Ogouillon, longtemps directeur technique national par intérim, est désormais le titulaire au poste et responsable du département formation. La nomination des membres de cette direction a été actée lundi 12 juin dernier par un communiqué du secrétaire général de la FPF, Claude Paki. Au lendemain de la publication de cette liste, Colomboussou a recueilli pour vous les appréciations et attentes de quelques citoyens de la ville de Cotonou. Suivez plutôt. Enfin, nous avons attendu cette direction technique pour que nous ayons un bon visage de notre football au Bénin. Ce qu'on n'a pas eu et nous avons navigué jusqu'ici. Si vraiment l'installation qui a été faite il y a quelques jours, elle est une bonne chose, mais nous disons de laisser la main à ceux-là qui viennent d'arriver à son équipe et de sortir le Bénin de l'ornière footballistique. Parce que le Bénin regorge de footballeurs. Mais c'est moi, c'est toi, c'est lui. C'est ça qui laisse qu'on n'avance pas. Il n'y a pas un expatrié dedans. Je me disais que bon, peut-être le directeur technique sera un expatrié et les adjoints seront les Béninois. On ne peut pas en train de faire une direction technique de football et oublier les gloires du football béninois. Et reste à savoir les Tossou BTSPD et consorts. Dans tout pays qui veut le développement du sport et en particulier du football doit être doté d'une direction technique. La direction technique, c'est comme un département, c'est comme un ministère du football. C'est le ministère du football, moi je dirais. Si cette direction est installée, c'est pour que demain, nous ayons des bons footballeurs et gagner dans les jours à venir toutes les équipes que le Bénin va affronter, que le Bénin soit le vainqueur. C'est ce que nous souhaitons. Ils feront de leur mieux pour qu'on ait un bon résultat. Ce n'est pas le nom de direction ou bien l'installation de ce staff qu'attend le Bénin. Le Bénin veut un bon résultat du football. Et si cette direction technique est encore arrivée, c'est-à-dire pour qu'on fait de gaspillage, parce qu'ils seront payés, ils seront chauds là, ils auront un budget, on va les payer pour que le Bénin n'ait pas un résultat dans le football. Alors là, qu'on ferme cette direction-là. Et si ils garantissent qu'ils feront de leur mieux pour sortir le Bénin de cette précarité, de cette douleur, où le football, qui fait le loisir de plusieurs pays aujourd'hui, ne pourrait pas faire le loisir des Béninois. Alors là, qu'ils quittent, qu'ils finissent avec l'histoire là et que fasse la main. J'attends parce que je ne les ai pas encore vus à l'œuvre. Il reste encore des entités
qu'on doit installer. Tout d'abord, il ne faudrait pas qu'il soit logé seulement au ministère de la Jeunesse et des Sports. Non, on doit leur trouver un appartement à part. Accepter de collaborer avec les autres directions techniques de football, surtout des Européens, les Brésiliens, les grandes nations de football en général. Je dirais au président de la Fédération de football, bravo. Et au nouveau directeur technique, je lui dis, bien arrivé. La population attend beaucoup de toi. Beaucoup. Donc, fais-nous quelque chose pour que nous rions de ton mandat. Il y a le département des entraîneurs, le département de l'équipe, des équipes nationales juniors, cadets, minimes, pourquoi pas. Les pupilles, pourquoi pas. Département de football féminin, d'accord. Mais dans ce département aussi, il faut qu'il y ait des juniors, des cadets, des minimes. C'est pourquoi on dit la direction technique de football, c'est une structure. C'est comme un ministère. C'est pas encore fini. Vous avez commencé, ça prouve que vous nous écoutez. À quelques jours du match Bénin-Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Colomboussou a également recueilli les commentaires de quelques citoyens qui font des projections sur ce match. Ça sera un match de revanche pour le Bénin, parce qu'il ne faudra pas qu'à chaque fois que le Sénégal rencontre le Bénin, le Sénégal va toujours gagner le Bénin. Hein? Donc moi je crois que l'équipe béninoise doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Si c'est une politique qu'on doit faire en sorte qu'on doit gagner le Sénégal sur notre propre territoire. Donc c'est un enjeu aujourd'hui, le football. Donc on doit faire tout possible pour gagner le Sénégal. Franchement, en ce qui concerne la qualité, la performance des joueurs, le Bénin est arrivé trop tard dans un monde très vieux parce que le Sénégal a pris des années pour se préparer et est en train de suivre une feuille de route. Vous avez vu les preuves de la CAN, vous avez vu les preuves du mondial. Le Bénin n'est pas à ce top-là. Cette rencontre entre les Guépards du Bénin et les Lions de la Teranga du Sénégal, c'est une rencontre décisive. La 5e journée et l'avant-dernière journée. Et normalement, vu l'effectif là, c'est un peu surprenant quand même. Parce que le monsieur, l'entraîneur, il a rajeuni l'équipe. Et quand on rajeunit l'équipe, pour partir une équipe rajeunie, bon, le résultat n'est pas tout de suite. C'est vrai, il a pris les locaux dedans aussi, les binationaux sont là. C'est bien de rajeunir l'équipe, mais à ce moment-là aussi, bon, vraiment, ça serait un peu difficile qu'on se qualifie, parce que, attention, même si goal average, on est deuxième, ça ne serait pas facile. Même si on n'est pas totalement éliminé. La technique du football aujourd'hui, on ne peut pas dire, je ne peux pas garantir à mon pays que vraiment, vu ce football, maintenant le Bénin va battre le Côte d'Ivoire. À moins que ça soit le Bénin va battre le Sénégal, à moins que ça soit un miracle, et c'est un souhait pour nous que le Bénin batte le Sénégal. Mais vu sur le plan talentueux, les clubs dans lesquels jouent les joueurs sénégalais, on ne dira pas que nous sommes déjà prêts pour faire face au Sénégal et le battre. Pas du tout. Je suis un Béninois convaincu. Le Sénégal au Bénin, nous pouvons la battre. Ce n'est pas parce qu'elle est tout ce que nous connaissons sur le continent actuellement. Nous pouvons battre si nous sommes sérieux. Pourquoi ne pas sortir 0-0? On peut. On ne doit pas faire un match nul. C'est la victoire ou rien. On peut battre le Sénégal ici. Parce que le Sénégal, 1, n'est pas une foot de guerre. Bon, de 2, l'entraîneur que nous avons, moi je lui fais confiance. Mais, il y a un mais. Le mais qui veut dire, n'y est un aïon, mais de ton aïon. Si c'est ainsi, on ne peut pas le faire.
Parce que les Sénégalais nous connaissent. Ils connaissent le Bénin correctement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le vivre ensemble, dire ensemble, faire ensemble, on va les battre. S'il y a une union sacrée là, tout le peuple, derrière les écureuils, nous allons battre le Sénégal, au moins par 1-0. Et je vous, que ce soit écrit, hein, on aura 3 grandes occasions dès les premières minutes. Il faudrait qu'on en marque. Si nous marquons, c'est fini. Renforcer le milieu, renforcer la défense et un baroudeur. Mounier, Jordan Dossou seront des surfaces, des renards de surface. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.